Bonjour, c'est Julie, sophrologue et je pratique l'EFT aussi, ou le tapping. Et là, la dernière vidéo, je vous avais montré la première partie, enfin une partie de ma pratique que je fais tous les jours. Mais enfin, c'est pas vraiment une pratique, allez, ça se peut, hein. Je me pose et je le fais. C'est franchement n'importe quel moment de la journée où je ressens le besoin. Et c'est devenu vraiment une habitude. Et tout ce qui est habitude, bien sûr, on sait que grâce à la plasticité cérébrale, que ça amène des changements au niveau des circuits de neurones. Et voilà, les parties différentes du cerveau. Et là, je suis vraiment contente parce que bon, ma pratique, il y a quatre parties. Je vous avais présenté la première. Je vous présenterai la deuxième de suite. Tout de suite après cette vidéo, je vais enregistrer la deuxième partie. Et comme je dis, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Et j'ai pas changé la pratique, mais je vois vraiment le lien. Et c'est tout ce que je voulais depuis le début. Moi, je suis comme ça. Entre la pratique de la sophro, même si elle est un peu adaptée, avec tout ce qui me passionne en neurosciences, tout ce qui sort des États-Unis concernant les circuits, les voies de connectivité dans le cerveau par rapport aux douleurs chroniques, par exemple. C'est exactement le même mécanisme, c'est une sensation interne désagréable, anxiogène, qui nous effraie, qui nous... Voilà. Qu'on veut tout de suite repousser. Et c'est pour ça qu'on parle de le cerveau en vigilance et tout le reste. Donc, la première partie, je vous ai présenté la dernière fois. Et moi, donc je répète, c'est vraiment ce qu'on peut maîtriser. Donc là, c'est certaines sensations internes qui viennent de mon système nerveux autonome. Donc, je peux maîtriser mon rythme respiratoire. Et grâce à cela, ça va influencer mes battements cardiaques. Même le fait de fermer les yeux et de me détendre, ça va influencer les ondes cérébrales. J'aurai une influence sur ma propre chimie corporelle, sérotonine, dopamine, enfin, selon la visualisation que je fais, tout le reste. Et donc ça, c'est vraiment la première partie. Je vous invite à regarder la première vidéo. Et j'ai un petit protocole 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est vraiment, ça concerne tout ce que je peux maîtriser, y compris mon attention, la direction de mon attention. Et là, la deuxième partie que je pratique régulièrement quand j'ai un coup de fatigue, quand j'ai une barre là, quand j'ai un petit peu de brouillard cérébral, quand j'ai des douleurs au niveau, j'ai des soucis de tendons et de la cheville, donc je fais avec ce genre de choses et je le fais avec les tangages internes. Et cette deuxième partie, c'est l'acceptation. Je ne contrôle rien. Et c'est le fait de vouloir contrôler, de continuer à contrôler, essayer de contrôler, c'est ça qui amplifie, en fait, les sensations. Donc ça, c'est vraiment la pire chose qu'on peut faire, c'est des sensations internes désagréables qu'on n'aime pas du tout et qui nous font peur. On a tout de suite envie de les contrôler. On peut pas. On peut pas. Donc, la deuxième partie, c'est ça. La troisième partie, c'est ce que j'appelle, et là, je le fais souvent dans la journée, parce que ça arrive souvent pour nous, selon les pensées, selon ce qui se passe dans le corps. On a un certain affect. Je vous parlais aussi lors d'une prochaine vidéo, donc quand je parlais de la troisième partie. Et donc ça, c'est comment je fais pour accueillir ou gérer cet affect. Donc c'est mon ressenti
interne, un peu, c'est l'émotionnel en fait, hein, si je suis calme ou pas, si je suis agitée, si je ressens un affect désagréable, en fait c'est au niveau émotionnel. Donc là j'ai ma pratique à gérer ça, et ça je vous rappelle c'est hyper important parce que l'affect influence. Je vais le lire lentement, la phrase de l'article que je vous ai montré. L'affect, surtout un affect négatif, influence notre perception des entrées sensorielles. Ça, c'est énorme pour nous. Donc, on a intérêt à apprendre à mieux comprendre et gérer notre ressenti interne. Et donc ça, je le fais à la longueur de la journée. Dès que j'ai des sensations physiques qui me rappellent que j'ai une émotion en moi. Et ça, je vous expliquerai pour la troisième partie. Et la quatrième partie, c'est mes visualisations, que ce soit du matin ou du soir. J'en ai déjà longuement parlé, mais je ferai une dernière vidéo dessus. Donc, des visualisations basées sur cette théorie de predictive coding, dont il m'en a parlé lors de mon séjour à Lamalu, hein, que le cerveau est sans cesse en train de prévoir, pas de réagir, mais de prévoir ce qui se passe basé sur toutes les expériences du passé. Donc, on va lui donner de nouvelles expériences grâce à des visualisations. Il n'y a pas mieux que dans la vie réelle, mais là, on va donner le cerveau de nouvelles expériences grâce aux visualisations. Et petit à petit, puisque c'est basé sur l'idée que le cerveau construit ces concepts de plein d'éléments différents, et ben s'il construit, moi je dis qu'on peut déconstruire. Donc là, c'est vraiment une pratique importante. Donc j'arrête là et je vais de suite, donc même si je monte, désolé, il y a un chien qui aboie, je vais de suite vous enregistrer la deuxième partie de ma pratique. Allez, à de suite.